sont mon héritage. La faveur me poursuit tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Et comme je disais, tu dois entrer en action. Parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est un statut spirituel. De ta vie est dégagé tout ce qui peut être blocage spirituel, toute attaque. Maintenant, les attaques qui arrivent, puisque tu es enfant de Dieu, l'Éternel des armées dans sa puissance va briser et faire que ces attaques soient de nul effet. Maintenant, à toi de sortir pour entrer en mouvement, pour améliorer ta situation financière et ta vie de tous les jours. Je voudrais te dire que les hommes les plus riches de la terre ne sont pas des chrétiens. C'est pour dire que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants et que l'Éternel des armées ne fait pas une faveur particulière aux êtres humains, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accepté pour abandonner les autres. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur ceux qui l'ont accepté comme ceux qui ne l'ont pas accepté, parce que c'est un Dieu juste. Maintenant, toi, la bénédiction que tu as, c'est que tu rentreras dans le ciel des gloires pour vivre avec l'Éternel et tu auras des bénédictions là-bas. Il y a des bénédictions dans les lieux célestes qui t'attendent. Tu es déjà béni dans les lieux célestes, sur le plan spirituel. Maintenant, tu pries l'Éternel et tu poses des actes et Dieu bénit ton travail. C'est ça. Tu ne restes pas là à se croiser les bras et attendre qu'on vienne te dire tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir un passeport, tu vas faire ceci. Non, tu ne restes pas cela. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Donc la Bible valorise fortement le travail assidu comme une bénédiction, une responsabilité, encourageant l'action concrète plutôt que de vaines paroles. Elle enseigne de travailler de bon cœur pour subvenir à ses besoins, pour soutenir l'œuvre de Dieu et éviter la paresse, considérant que le travail des mains apporte la prospérité. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Un chrétien n'est pas paresseux. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 à 11 dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon les forces que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La Bible nous montre que le travail fait partie des valeurs de responsabilité que Dieu nous a confiées. Puisque dès la Genèse, le travail est présenté comme une responsabilité que Dieu a confiée à l'humanité, à part Adam. En effet, Adam était chargé de cultiver le jardin. Parce qu'il était chargé de cultiver quoi? Le jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Genèse chapitre 2, verset 15 dit: l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a un objectif, c'est de nous garder, nous amener à marcher dans ses pas, nous amener à célébrer son nom, nous amener à proclamer son nom, nous amener à l'élever. La Bible nous conseille de travailler comme nous parlons, c'est-à-dire elle nous aide à agir en parole et en œuvre. Si tu parles, il faut travailler aussi. De la même manière que tu parles, il faut travailler. Lorsque tu parles, c'est pour parler de la part du Seigneur. Lorsque tu travailles pour que l'œuvre de Dieu avance. Voilà. La Bible nous exhorte à agir au nom du Seigneur. Selon Colossiens chapitre 3, verset 17 qui dit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Exprimez-vous plus au bénéfice de l'œuvre de Dieu que de parler pour ne rien dire. Je voudrais te le dire, pour ne rien dire. La Bible, elle dit quoi? La Bible encourage à surmonter la paresse en travaillant avec la force donnée par Dieu, par amour pour le prochain et pour le Seigneur. La paresse est déconseillée selon la parole de Dieu. Et le travail présenté comme un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. 2 Thessaloniciens chapitre 3 10 dit: car lorsque vous étiez chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bénédiction du travail. Le travail est considéré comme une bénédiction divine qui permet de bâtir et de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Proverbe chapitre 14 verset 23 dit: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette.
Proverbe 12, on dit, celui qui cultive son champ est rassasié de paix, mais celui qui poursuit les chauvaines est dépourvu de sens. La preuve qu'il faut travailler est donnée comme exemple par de nombreuses personnes dans la parole de Dieu, comme Moïse, David et Paul, qui étaient des travailleurs actifs, illustrant l'importance de l'engagement personnel. Je voulais te dire, tu pries, mais il faut parler peu, il faut travailler, il faut agir. Tu dois arrêter d'accuser à tort des personnes comme étant à la base de ton échec, enfant du Très-Haut. Tu dois te mettre plutôt au travail afin d'obtenir ta percée qui vient du Dieu Tout-Puissant, qui est le pouvoir par excellence, mais qui demande une action, un mouvement de ta part pour aller acquérir les bénédictions qu'il a prévues pour toi. En conclusion, la Bible encourage à faire preuve de sagesse, d'intégrité en s'investissant complètement dans le travail, plutôt que de se contenter des paroles. Tu as fini de prier, oui, il faut maintenant sortir pour te battre comme tout le monde, afin d'avoir du travail et engranger des revenus. Les hommes les plus riches du monde ne sont pas des chrétiens. Bats-toi, déplace-toi, bouge, cherche du travail, gagne ta vie et mets l'argent à la disposition de l'œuvre du Seigneur. Mais ne reste pas les bras croisés en attendant que le travail vienne. Même lorsque le Seigneur te donne un repas, si tu déposes une cuillère et que tu attends que l'Éternel vienne mettre la nourriture dans la bouche, ça n'arrivera jamais, tu vas mourir de faim. Je voudrais te dire, Dieu t'a communiqué l'intelligence, des talents, utilise-les. Parle peu, agis plus. Soyez bénis en vos rangs de qualité. À demain pour continuer à prêcher. Parce que voici la base de notre échec. Quittons cela et battons-nous pour nous faire une place au soleil. Les bénédictions nous accompagneront. Quel que soit ce que tu vas faire, l'Éternel va te bénir. Soyez bénis en vos rangs de qualité. Mettons-nous au travail. Car les chrétiens doivent travailler plus que les gens du monde. Dans le nom puissant de Jésus. À demain pour toujours prêcher l'évangile avancé de Jésus. Attends contre le temps. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, accepte-le. Il est venu pour que tu sois sauvé. Que la grâce, la paix, la bénédiction de Christ soit sur nous. Et la volonté de ce notre travail soit notre objectif. Second, après la prière, pour que nous puissions faire des choses extraordinaires et faire avancer le royaume des cieux avec notre argent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. À demain.